Bonjour les peluches, alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre à faire un tapis de voyance, donc pour pouvoir lire les cartes, et une petite pochette pour pouvoir ranger tous les oracles, le tapis et de quoi prendre des notes. Alors moi j'ai commencé à lire les cartes très récemment, donc je suis encore très novice, mais j'ai commencé à acheter d'abord un oracle, puis un deuxième, puis un troisième, puis en fait j'en ai pour l'instant 4 et il y en a plein d'autres qui me font envie. J'ai commencé à acheter des pierres aussi, j'ai acheté des livres, j'ai acheté plein de choses et je me rends compte que je finalement me retrouve avec énormément de choses. J'ai pas de tapis, je tire les cartes sur le lit, donc ça glisse pas bien, c'est pas top, c'est pas l'idéal, ça n'est pas en bonne condition, donc je me suis dit pourquoi pas faire moi-même le matériel dont j'ai besoin. Donc un tapis pour pouvoir lire les cartes et quelque chose pour tout ranger, donc que ce soit tous les oracles, les livres, etc. Donc, ce que vous allez avoir besoin. Dans un premier temps, c'est donc un tissu qui vous plaît. Moi, j'ai choisi un tissu comme celui-ci, donc avec des petites constellations, donc je l'ai commandé sur Etsy, et j'ai pris 1 mètre, et donc ça va nous servir à faire le tapis, et aussi l'extérieur de la pochette. Pour la pochette, pour la doublure, j'ai pris tout simplement du tissu noir, hein, ça ira très bien avec le tissu et ça fera ressortir du coup les petites constellations, donc ça sera pour mettre à l'intérieur. Un élastique que j'ai pris donc de cette couleur-ci, pareil, qui ira bien avec les petites constellations. Pour fermer la pochette, j'ai choisi de faire un rabat et de la coincer dans l'élastique et aussi de faire un petit élastique sur le côté pour pouvoir maintenir le tapis, je vais vous montrer. Pour la pochette, j'aurai aussi besoin d'un élastique parce que je vais essayer de resserrer le haut, vous allez voir la forme que j'ai pris, ça sera pour resserrer en haut pour éviter que ça tombe et en même temps que ça laisse assez d'espace pour pouvoir tout mettre. Un biais, ça sera pour le tapis, donc pour faire le contour, parce que vous allez voir le tapis, ça va être très vite fait, donc je vais avoir besoin de ça. Et enfin, pour mettre à l'arrière de mon tapis, pour qu'il accroche bien, c'est quelque chose que j'ai acheté chez Ikea, en fait, c'est ce qu'on met normalement au fond des tiroirs pour éviter que ça accroche de trop. Et donc moi, je l'ai acheté ça parce que évidemment, ça accroche bien, c'est un peu raide, et donc je vais le mettre en dessous de mon tapis pour que je puisse en fait le poser n'importe où, que si je le pose par exemple sur un lit, sur une table ou quoi que ce soit, que ça accroche bien et que ça ne bouge pas trop, et en même temps ça va le raidir un petit peu pour lui donner de la contenance. Pour le tapis, du coup, j'ai disposé mes cartes comme si je faisais un tirage pour voir plus ou moins la taille dont j'avais besoin, et j'ai coupé donc dans mon tissu et en dessous dans le fond de tiroir d'Ikea, on va l'appeler comme ça. Du coup, je vois à peu près la taille qu'il me faut et je sais que ce sera assez grand si je veux faire un double tirage ou simplement un tirage simple, j'aurai largement la place. Alors voilà, j'ai épinglé donc avec les petites pinces offertes par nos productrices tout mon tissu, parce que celui-là je pouvais pas trop le piquer à l'intérieur avec des aiguilles, et donc je vais coudre tout le tour. J'ai fait envers contre envers. C'est-à-dire qu'on va pas retourner, là je vais vraiment en coudre comme ça, on verra la couture, mais comme il y aura un biais bleu tout autour, c'est pas grave, ça fera la finition, donc il n'y a pas besoin de retourner, de se rajouter une étape en plus et de retourner le tissu. Donc là je vais coudre tout le tour. J'ai dû mettre une bande noire par-dessus mon tissu qui accroche de façon à pouvoir coudre et que ça n'accroche pas mon pied presseur, sinon ça me faisait des bosses, je pouvais pas avancer. Donc c'est une bande de tissu que je vais recouper vraiment au ras. Après, c'est juste pour un meilleur confort au moment de la couture. Donc voilà, j'ai terminé, j'ai recoupé vraiment au ras, sachant que je vais pouvoir mettre un biais ici et qu'au pire, s'il y a besoin, je pourrais replier cette partie-là pour qu'elle ne se voit vraiment pas. Mais du coup, voilà, ça se voit pas de l'autre côté. Et là, je vais pouvoir placer mon biais tout autour pour faire la jolie finition. Et en fait, on aura fini notre tapis. Alors pour la pochette, voici donc les 3 morceaux dont je vais avoir besoin. À chaque fois, j'ai coupé dans la doublure aussi, donc doublure noire. Ça va être le dos et le rabat. Donc ça va être hop, comme ceci. Je vais avoir ma pochette devant et j'aurai un rabat comme ça, avec ici mon élastique par-dessus pour refermer. Donc ça, c'est en un seul tenant, c'est le dos. Ici, je vais avoir la partie qui va être devant, donc de la même largeur et à la hauteur que moi je souhaitais. Là, j'ai pas mis de mesure exprès pour que vous puissiez le faire à la taille que vous voulez. Donc ça va être dessus, donc avec le rabat qui viendra dessus. Et ça va être pour faire le côté volume. Donc, il correspond à la taille de ce morceau-là. Et avec une largeur assez grosse. Donc comme ça, parce que comme vous avez vu, j'ai beaucoup d'oracles, ils sont assez épais et je ne sais pas combien je suis capable encore d'en acheter. Donc voilà, pour mettre tout autour, et je vais resserrer en fait cette partie ici en haut avec un élastique pour que ça ne baille pas trop, et en plus sécuriser avec un autre élastique pour le rabat. Donc là, la première chose que je vais faire, je vais vous le montrer à chaque fois que sur le côté extérieur, mais il faut se dire que je vais tout faire en double. Donc la première chose que je vais faire en fait, c'est d'assembler les 3 morceaux, donc celui-ci avec le rabat et le soufflet, et donc endroit contre endroit. Donc je fais ça.
Alors là, j'ai tout épinglé donc pour faire ma petite pochette. Et en fait, ce que je vais faire, c'est retourner. Donc là, j'ai encore mes épingles. Mais retourner pour pouvoir insérer l'élastique au bon endroit. Parce qu'on voudrait qu'il soit pris dans la couture pour que ce soit plus joli. Hop, donc je vais mesurer. Donc on va prendre une partie où j'ai pas... Hop. Donc je veux qu'il fasse cette largeur-là. Comme ça. Je vais couper au bout. Et ce que je veux, c'est qu'il soit plus ou moins... Alors, on va avoir... hop. Je voudrais qu'il soit comme ça. Donc, je vais l'insérer, en fait, dans ma couture ici. Je vais mettre, en retournant les pinces... les épingles, ce qui fait qu'il sera pris dans ma couture et il sera bien. Et ce que je veux aussi, c'est mettre un élastique pour mon tapis. Donc là, j'ai mon tapis. Je vais le plier proprement, hop, et l'enrouler. Voilà, et ce que je veux, c'est qu'il tienne par exemple sur le côté ici. Donc pareil, je prends mon élastique. Donc là, je vais bien serrer pour être sûr qu'il soit bien maintenu. Et donc voilà, j'ai la taille pour mon élastique. Et pareil, je vais couper et je vais l'insérer dans ma couture au même endroit que l'autre. Et comme ça, j'aurai de quoi mettre mon élastique et tout sera joli. Comme je vous ai dit, je vais rajouter donc un élastique pour resserrer le haut, mais pour insérer l'élastique, je vais faire une espèce de petite goulotte un peu. Donc c'est un tissu noir là que j'ai pris, que je vais couper, enfin plier en deux, mettre l'élastique à l'intérieur et en fait coudre ici tout le long, de façon à ce que je puisse resserrer après l'élastique et que ça soit bien en haut, que ça resserre et que l'élastique ne se balade pas à l'intérieur. Donc je vais le coudre en fait seulement sur le devant, enfin sur la partie là sur le côté, le devant et l'autre côté. Le dos, je vais pas mettre l'élastique, ça sera vraiment relié que devant. Je vais l'arrêter ici dans la couture et une fois qu'on aura fait ça, je vais assembler ma doublure et la pochette sera finie. Alors je prends mon élastique et je vois la taille que je veux pour resserrer mon tissu. Donc là, je vais prendre... Hop. Donc ça, c'est ma taille d'élastique, enfin la taille normale. Je vais réduire un petit peu. Je pense que je vais prendre ça. Ça ferait à peu près... Hop, si je tiens... C'est un peu difficile de se rendre compte, mais voilà, ça resserrait d'à peu près tout ça. Je pense que c'est suffisant. Et au pire, je vais tester, voir. Je vais au moins couper et tester. Et puis, s'il y a besoin de plus, je resserrerai plus. Voilà, là ça me semble plutôt pas mal. Je pense que je vais maintenir comme ceci et j'aurai plus qu'à mettre la doublure après dedans. Alors pour mettre ma doublure, donc là j'ai mon endroit qui est à l'intérieur. Je vais du coup placer, hop. Alors je vérifie bien en fait que mes coutures soient à l'extérieur de façon à ce que là je vais coudre le tour comme ça. Et quand je vais retourner mon ouvrage, toutes les coutures seront bien à l'intérieur. Donc là, je suis bien positionnée. Et après, je pourrais faire en fait ce côté-ci. Parce que là, j'ai l'élastique qui est dedans. Ce côté-ci, je ferai un petit rentré comme ça. Ça va maintenir de plus l'élastique et ça fera une finition jolie. Donc je pense que je vais le faire avec le fil bleu pour faire ressortir un petit peu les étoiles qu'il y a ici. Et on verra que du coup, il y a mon élastique qui est dedans. Et voilà, donc ma pochette est terminée. Ça fait une grosse pochette. J'aurais peut-être pu faire une taille un peu plus petite. J'ai donc du coup ici mon... J'ai donc ici de quoi mettre mon tapis, donc qui est accroché. Là, bon, c'est juste pour fermer pour que le rabat se lève pas. Et quand j'ouvre à l'intérieur, bon, c'est resserré ici. Et j'ai tout ce dont j'ai besoin, donc mon cahier pour écrire mes notes, mon livre et les oracles. Et on voit que j'ai largement la place d'en mettre d'autres ou de mettre plein d'autres choses avec. J'ai mes pierres aussi qui sont dedans, donc j'aurais pu faire une pochette plus petite ou peut-être la resserrer ou peut-être faire un pli ici, je vais voir, pour qu'elle soit un peu plus ajustée. Mais dans l'ensemble, voilà, j'ai tout ce qu'il faut et je vais vous montrer ce que ça donne avec le tapis déplié. Voilà pour le tapis. Donc si je fais une fausse mise en situation, là j'ai de quoi étaler mes cartes et j'ai de quoi faire un tirage si j'ai besoin avec plusieurs cartes ou si j'ai besoin même de retourner ou de faire plus de précision, j'ai la place de mettre un peu plus au-dessus aussi. Donc il est pile à la bonne taille, c'est parfait et donc j'ai tout à portée de main. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si jamais vous êtes plus intéressé par le domaine de la voyance, des cartes, de tout ça, moi je suis Emma Bossé qui a donc une chaîne de voyance sur YouTube et qui est vraiment
très bienveillante, très gentille, elle dégage quelque chose de très chaleureux et elle a aussi une boutique Etsy où vous pouvez lui commander des tirages personnalisés. Alors le prix est assez conséquent, c'est environ une quarantaine d'euros, mais ça en vaut le coup. Moi j'en ai demandé un et en fait, elle vous envoie un vocal. Le mien durait 22 minutes, donc il y a quand même le tirage des cartes, la photo des cartes et l'analyse très complète et dans mon cas, elle a mis relativement juste, quasiment sur tout. Enfin bon, sur tout en fait. Il y a des choses forcément qui vont se passer dans le futur en fonction de ce que moi je vais faire et c'est vraiment mais hallucinant. Et elle est vraiment très chaleureuse, très bienveillante, très gentille et c'est pour ça, je voulais la mettre en avant aussi ici, en vous disant si vous avez besoin, allez-y, foncez, foncez, ça en vaut le coup et c'est vraiment quelqu'un de très bien. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait et on se voit la semaine prochaine.